Alléluia. Bonjour, bonjour et bonsoir à tous les saints dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Alléluia. Donc, c'est toujours votre serviteur, pasteur Pierre-Richard Méosier, pasteur de l'église chrétienne Bonne Nouvelle du Royaume. Donc, le numéro de téléphone nous, c'est 48 52 26 29. Et pour moi qui a des questions, suggestions, et si vous avez un conseil, vous voulez demander nous, une aide spirituelle, que vous voulez, et faites-nous pas de ça. Donc, vous êtes capable d'écrire nous, et sur le numéro ça, qui c'est 48 52 26 29. Alléluia. Donc, matin, on a continué avec une série et que nous avons plusieurs semaines depuis nous commencer concernant la mission du Saint-Esprit et du Saint-Esprit dans la vie et des croyants. Alléluia. Donc, nous avons un peu de bagage déjà de mission Saint-Esprit. Donc, nous revenons à un point ça, qui c'est quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants qui travaillent. L'Esprit de Dieu vient nous faire dans la vie, nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que enfants de Dieu. Et nous avons œuvre numéro 1. Donc, l'Esprit de Dieu est venu pour produire en nous la nouvelle naissance. Voilà, il est venu pour affranchir nous du péché. Voilà, d'après Romains 8, verset 2, il est venu pour fortifier nous, d'après Ephésiens 3, verset 16. Il est venu dans la vie nous pour témoigner que nous sommes petits, bon Dieu, nous sommes enfants de Dieu. D'après Romains 8, le verset 16. Donc, nous déjà ensemble pour ça, matin après. Et cet esprit a venu dans la vie nous pour produire des fruits spirituels. Voilà. Et d'après Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Donc, cet esprit a venu dans la vie nous pour produire fruits ça, savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Galates 5, verset 22. Donc ça c'est fruit l'esprit a produit en nous comme chrétiens. Vous pas qu'à dire c'est chrétien pour pas de l'amour. Voilà, pourtant Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour. Donc il y a plein de monde qui prétendent que c'est chrétien mais ils sans amour. Ils sans amour pour prochain. Voilà, ils sans amour. Donc et pour frères et sœurs, voilà, donc qui n'entourage yo. Pourtant il est écrit, il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, c'est là que nous avons de l'amour l'un pour l'autre, c'est ça. Donc le monde a connaît réellement nous ces disciples de Jésus-Christ. Donc, en tant que chrétien, ou pas fort, pas droit à souffrir, puis donc, pour réjouir dans la souffrance, si on n'a pas droit à souffrir, pour réjouir dans la souffrance, donc ça, c'est pas amour. Voilà, donc, si fort, là, nos difficultés, on est capable d'aider, c'est aider. Voilà, donc, je dis à l'église, sans amour. Voilà, donc, même gens que le monde, le monde d'où tout coco éclairé pour gel, et bien, dans l'église, où il y a même si on ne pas répéter, mais dans le comportement de l'église, dans le mode de fonctionnement de l'église, et comme si on répétait tout coucou éclairé pour gérer. Depuis que nous capable de manger, ça pas garder sur notre pas à manger. Depuis que nous sommes capables de construire un caille, donc ça pas garder, donc si on l'autre pas de côté pour le dormir. Voilà. Donc, depuis que nous sommes capables d'habiller, donc ça fait l'autre là. Donc, même si chaque dimanche, nous venons l'église avec un seul rad là, avec un seul soulier, donc ça pas garder. Voilà, depuis que nous sommes capables de voir petite l'école, donc ça fait l'autre frère, ça fait l'autre sec pas qu'à voir petite l'école. Donc, ça yo. Donc, c'est une bagaille qui fait l'église à venir sans goût. Voilà, qui fait l'église à perdre du goût, parce que l'église à la Bible a dit, vous êtes le sel de la terre. Voilà, si que le monde a vivre dans l'égoïsme, nous-mêmes nous pas qu'à vivre dans l'égoïsme, parce que l'égoïsme c'est un signe de la fin des temps. Il dit dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes.
en tant que chrétien, pas qu'à ouais tête tout simplement, de pour qu'à manger, puis donc ça fait l'autre monde, de pour qu'à habiller, ça fait l'autre monde, de pour qu'à aller voir petit toute l'école, ça fait l'autre monde, de pour qu'à côté pour dormir, ça fait l'autre monde. Non, l'évangile pas fait comme ça. L'évangile pas qu'à ouais tête tout simplement, donc faut ouais prochain qui beaucoup tout là. Faut ouais frère qui beaucoup tout là, sœur qui beaucoup tout là qui dans difficulté. C'est ça qui est l'évangile. Apôtre Jean dit, alors apôtre Jacques dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. Oh oui, c'est ça qui est l'évangile. Là, donc, là que mon Dieu béni, donc faut penser avec l'autre qui est en difficulté. Faut penser avec l'autre qui en a besoin. Donc, nous tout lancer appel parce que nous sommes fait distribution. Donc, alors, kit scolaire, environ 90 timoun. Mais là, malgré nos bails, au kit scolaire, nos parents viennent côté, nos parents disent, ils n'ont pas de cob pour envoyer timoun à l'école, non? Ils n'ont pas de cob. Voilà. Donc, nous avons bien des mélages, donc, qui répondent. Voilà. Donc, c'est le cas, nous félicitons, c'est le cas, répondre donc, pour payer l'école pour yon nan timoun. Il y a plusieurs parents viennent côté nous disent pas de cob malgré nous ba kit scolaire mais pas de cob pour envoyer ti moun dans l'école. Donc ou même bon Dieu béni. Donc si qu'on capable aider un ti moun à l'école ou là ou peut on aller l'école. D'ailleurs l'école yo pas vraiment cher. On aller l'école a coûté environ 2200 dollars pour toute année l'école là. Aider. C'est ça qui l'évangile, c'est ça qui amour. Pas de l'évangile sans amour. La religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ou pas qu'à doucer petit bon Dieu, mais pour égoïste, pour seulement tête tout. Alléluia. Donc, toujours le pasteur Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Ou pas qu'à doucer, ou bien la foi est pour pas faire œuvre. Nous prenons en théorie ça, donc, en pile pasteur, alors, majorité pasteur, enseigner l'église de la foi, les œuvres pas sauver. Et puis nous quitter, ces monde catholiques qui ont même qui valent terrain, qui fait bien, qui aident des gens qui n'ont besoin, qui aident des orphelins, qui aident des démunis, qui aident des gens qui délaissent. Et puis nous-mêmes, donc nous camper sur une doctrine qui dit la foi, nous dit c'est la foi qui sauve vos œuvres, pas sauver, c'est faux, c'est archi faux. Pas de la foi sans les œuvres. De pourquoi il faut faire de bonnes œuvres. Ali Jacob comprendre. Pas de la foi sans les œuvres. Les œuvres pas qu'à sauver sans la foi. Ou là, si on fait de bonnes œuvres sans la foi, donc quand même, on bénéficier bénédiction matérielle parce que de pour me partager, bon Dieu l'a béni en retour sur le plan matériel. Si qu'on fait de bonnes œuvres sans qu'on pague la foi en Jésus-Christ, donc on va récompenser simplement sur terre ça, mais dans le siècle à venir, on va le brûler. Mais on ne peut pas douiller la foi pour ne pas faire de bonnes œuvres. Et après, le pasteur Jacques lui résout le problème. Ça, il dit attention, il dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Si on douille la foi pour faire de bonnes œuvres, et bien la foi là, elle n'est pas utile à rien. Il n'y a pas douiller la foi, ou quelqu'un qui dit, ou sans cœur, ou sans amour, ou sans pitié pour les faibles, ou sans pitié pour les orphelins, ou sans pitié pour les délaissés. Non, l'évangile n'est pas fait comme ça. Donc, les quoi faire l'évangile, il faut penser avec nous. Parfois, l'on fait l'évangile, donc même besoin personnel, ou doit mettre de côté pour aider l'autre monde. Alléluia. Donc, ça, son dimension. Parfois, on doit faire l'évangile pour gagner besoin personnel. Ou faire mes jours sur lui et puis pour aider l'autre monde qui a nécessité, qui a besoin. Et les ça, les que bon Dieu a fait un geste comme ça. Les que bon Dieu a un cœur de miséricorde, ou un entrailles de miséricorde comme ça, eh bien bon Dieu ne pas manquer pas de déverser bénédictions sur la vie en abondance pour qu'il y ait plus toujours pour aider. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 5, il dit heureux ceux qui ont miséricorde Dieu, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Les que bon Dieu garde dans le cœur, ou ont des entrailles de miséricorde.
eh bien, bon Dieu lui-même, il a miséricorde envers tout. Et que bon Dieu garde dans le cœur, le cœur de libéralité, nous pas égoïste, ou remet partager, ou là, dans la bénédiction qu'il bat, ou partager avec monde qui fait, ou partager avec monde qui pas capable, yo. Donc, laisse ça, bon Dieu, la vie de bénédiction sur la vie ou davantage, pour qu'il plus qu'assez, pour prendre soin propre tête, pour prendre soin famille, et prendre soin, et aider si là, qui n'a besoin. Alléluia. Donc, il y a un fruit de l'esprit, donc c'est l'amour. L'amour, il répété en premier. Pas l'évangile sans amour. Et c'est une raison qu'il faut voir l'église faible, je dis, dans l'état ça, parce que pas d'amour. Tout coucou clé pour vous. Donc, dans l'église, donc, il y a des gens qui mourent la faim, des gens qui pas un côté pour dormir, des gens qui pas qu'à manger, des gens qui pas qu'à l'école. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont bien dans l'église là, et puis ils ferment les yeux sur les gens. Ils vont venir faire mon chanter, et faire mon chanter, faire mon la prière, et parler dans la tête, prêcher dans la tête, et puis voyez aller. Non, les gens ne pas fait comme ça. Il y a des gens dans l'église là, donc il faut passer à joindre ensemble avec eux pour me demander comment ils vivent. Il y a des gens dans l'église qui sont supposés assister avec quelques kits alimentaires. Il y a des gens chaque dimanche, l'église est supposée goder pour là dans lui. Ou la monde qui gagne pour apporter sa durée, pour apporter quelques mamies, pour apporter petit, pour apporter ceci, apporter cela. Moun qui gagne en quantité pour apporter dans la direction de l'église et puis pour passer même chaque dimanche, moun qui n'a nécessité. Parce que il y a des gens qui finissent adorer ce dimanche, même mon mamie dit, il pas qu'à acheter non. Même mon gloss il pas qu'à acheter non. Donc c'est responsabilité de l'église là, donc pour identifier les gens de monde ça yo, les dimanches après culte là, les monde ça yo, ba on mamie duri, on demi mamie poids, ba on galon l'huile, ba yo ceci, ba yo c'est là, ça qui est capable faire partager. C'est pas nous pour manger zoa là car et puis gen moun nan, donc gen moun même mon grain banane n'est pas qu'à cuire là car les jours dimanche là. Et nous connaissons la culture, nous dit grand qui pidi, c'est grand dimanche. Et comment l'église ça, tu peux pas passer à lui-même, l'église la manger zoa, et puis fidèle, li a mourir grand goût. Quelle aberration, quelle injustice sociale. Pardon. Donc l'évangile pas fait comme ça. Donc nous avons une image, l'église primitive devant nous. Nous avons une image ça devant nous comme première église qui était bas nos modèles ça. Il ne pas de indigents dans mi-temps moun yo. Pas de monde qui pas de manger dans mi-temps yo. Pas de monde qui pas de habiller dans mi-temps yo. Pas de monde qui pas de payer caille dans mi-temps yo. Raison yo te mette bien yo en commun. Yo te mette bien en commun. Tout le monde est capable de manger, tout le monde est capable d'habiller, tout le monde est capable de payer caille go côté pour dormir. Donc je ne veux pas dire donc pour vendre bien pour porter l'église. Mais dans la bénédiction, bon Dieu, donc organisez-nous pour nous aider, identifier les gens qui ont nécessité l'église là, identifier les veuves, identifier les orphelins, identifier les jeunes filles pas capables, jeunes garçons pas capables. Les gens qui ont nécessité réellement pour identifier, pour nous aider dans le niveau que nous sommes capables. Ça qui est l'évangile. L'évangile n'est pas qu'à propre tête tout simplement, ou pas qu'à égoïste. Voilà, sinon, si qu'on tombe dans l'égoïsme, donc, c'est présent, il est envahi. Parce que l'égoïsme, c'est un signe de la fin des temps. Timothée dit ça. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Donc, nous, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. L'esprit de Dieu en don, ou bien l'amour. Vous avez l'amour pour mon Dieu, vous avez l'amour pour tête, vous avez l'amour pour les prochains, vous avez l'amour, vous avez pitié, vous avez miséricorde pour ceux-là qui sont en difficulté, pour ceux-là qui sont délaissés, pour orphelins, pour veuves, pour ceux-là qui sont abandonnés, ceux-là qui n'ont pas qui crier, pas qui aller. Alléluia. Donc, là, vous avez l'esprit de la joie. Ou pas cap pour l'esprit de Dieu, et puis pour quitter tristesse, ça peut envahir le cœur. Pour quitter stress, ça peut envahir le cœur. Pour quitter la frustration avant envahir le cœur. Non, l'esprit de Dieu, en dépit des tempêtes, en dépit des gros vents qui soufflent sur la vie, mais on a la joie d'y salir.
Même tout le temps, je des amis qui disent passer péché. Est-ce que pas jamais de problème? Parce que, et puis on parlait avant, c'est donc d'ailleurs, toujours à sourire. Mais en pile fois, j'ai problème donc pour m'apprendre à courir. Mais là, l'esprit de dedans, donc, ou apprendre à maîtriser le problème.